Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot et le Katou Tarot pour l'énergie générale et l'oracle des dragons. Vous retrouvez toutes les informations en barre d'informations sous la vidéo pour ce qui est des jeux et des consultations. Alors, on est parti. En énergie générale, vous avez l'étoile, une très jolie carte pour vous accompagner pour ce mois de novembre. L'étoile, quand elle sort, c'est déjà un message qui vous dit « T'inquiète pas, tout va bien ». Enfin, tout va bien. Alors, je suis pas en train de vous dire que tout va mal, mais c'est une carte qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Donc, même si effectivement vous rencontrez des difficultés, parce que voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, hein, sinon on s'enquiquinerait aussi. Mais l'étoile, quand elle est là, c'est le signe que vous n'êtes pas tout seul. On vous invite à avoir la foi. Si vous avez perdu la foi, de toute façon, l'univers vous voit, l'univers vous entend, l'univers vous lâche pas, quand bien même vous n'y croyez plus. L'étoile, c'est une carte de guérison aussi, qui vous parle de retour aux sources, de guérir des blessures, de réaliser vos rêves, de fluidifier peut-être aussi quelque chose. Bon, on va voir comment ça se traduit plus spécifiquement pour vous, mais en tout cas, j'aime beaucoup voir l'étoile, c'est toujours une très belle énergie, l'étoile. Alors, vous avez le 6 de bâton et le 8 de coupe, le roi d'épée avec le 3 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose à guérir, le 7 de coupe et la tour, le pape avec le 9 de coupe, ça c'est très sympa, le 6 d'épée et l'as d'épée, le 8 d'épée avec le 7 de denier, et pour finir la reine de bâton avec le 2 de denier. Ok, allez, on va ranger ça un petit peu. Bon, vous voyez tout. Ok. Alors, bon, cette carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, vous avez quand même de très belles cartes. Vous avez le 6 de bâton, le 9 de coupe, le pape qui vous dit aussi... alors, 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Ça aussi, ça parle de réaliser des vœux et d'être protégé. Et le pape, ça c'est la carte qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe comment ça va se passer, au bout du compte, tout va bien se passer. Vous avez quand même deux cartes avec beaucoup de bienveillance et de protection. Ça va aller. Alors effectivement, il y a de la remise en question. Il y a quelque chose à voir différemment. Il y a quelque chose à guérir. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose, quelqu'un à quitter en novembre ou c'est probablement déjà fait. Et en novembre, il s'agit de digérer la séparation. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette séparation? Est-ce que vous avez subi cette séparation et vous digérez ça? Mais quoi qu'il en soit, c'est protégé tout ça. C'est protégé. Alors, vous entrez dans le mois avec le 6 de bâton et le 8 de coupe. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Donc on dépasse les difficultés. Et le 8 de coupe, c'est le retour à soi, c'est également le fait de quitter. Pas nécessairement parce que c'était toxique, parce que c'était mauvais. Bon, avec le 8 de coupe, on avait 8 coupes, c'était très sympa, mais c'est plus suffisant. Avec le 8 de coupe, on veut la 9e coupe, on veut la 10e coupe. Et la 9e coupe, elle est là. Vous l'avez dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc c'est ce qui me fait dire que si c'est pas véritablement
quitter une situation ou une personne, il y a de toute façon quelque chose intérieurement dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, de vous représenter les choses, de vouloir vivre votre vie, qui a bougé. Il y a quelque chose qui était plus suffisant, c'était trop ronronnant, c'était trop, vous en aviez fait le tour, vous aviez, soit vous vous ennuyez, soit vous aviez envie de développer quelque chose de mieux, de plus grand. Il y a votre intuition là qui vous appelle vraiment, cette lune. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de retour à soi, ça peut être aussi du développement personnel. Le 6 de bâton, donc je vous disais une victoire, on prend le dessus sur une situation qui pouvait être difficile. Le 6 de bâton, c'est également de la mise en avant. Donc pour certains, ce retour en vous-même ou cet éloignement d'une situation, c'est pour mieux aller de l'avant, c'est pour mieux vous mettre en avant aussi. Comme si on revenait à l'intérieur de soi pour mieux en sortir après, mais en sortir vrai. Avec cette étoile, elle parle de retour aux sources, elle parle d'être nu symboliquement. On a toujours, pratiquement toujours, un personnage nu sur la carte de l'étoile. C'est pour nous indiquer que notre nature profonde, c'est notre nature profonde et autant l'exprimer pleinement. On n'a pas besoin de mettre des masques, des artifices, de se planquer, de jouer des rôles. On est quand même beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide d'être pleinement soi-même. Maintenant, le pendant de cette nudité, c'est la vulnérabilité. Et c'est aussi pour ça que souvent, pendant longtemps, on porte des masques et on fonctionne avec des rôles et des armures et tout ça, parce que être vulnérable comme ça, c'est flippant. Ok, donc là, il y a probablement quelque chose qui vous ramène à l'intérieur de vous et qui vous fait quitter, au minimum, qui vous fait quitter un rôle, un masque, une armure que vous aviez porté pendant longtemps et vous n'avez plus besoin de porter ça parce que c'est bon, vous avez remporté la partie, vous êtes suffisamment aguerri justement maintenant. Ça, c'est le guerrier qui rentre de la bataille et qui rentre victorieux. Donc vous avez suffisamment avancé, vous avez suffisamment remporté de victoires, vous avez suffisamment forgé votre expérience pour pouvoir laisser tomber des masques et des protections que vous aviez mis en place jusqu'à présent. Il y a également la notion de soutien avec le 6 de bâton, de reconnaissance et de soutien. Vous avez des gens autour de vous qui reconnaissent le chemin que vous avez parcouru, qui reconnaissent votre valeur, votre expérience. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine affectif, mais il y a des gens qui saluent le parcours que vous avez fait, qui sont prêts à vous suivre aussi. Et vous, ça vous fait du bien de... Il y a probablement une volonté de briller, mais de briller pour qui vous êtes vraiment et pour ce que vous savez vraiment faire et pas... bon, ça revient vraiment à qui vous êtes vraiment, en fait. Montrer par des actes qui vous êtes vraiment, c'est aussi quelque chose de très valable, mais c'est pas briller pour briller, je fais des choses pour en mettre plein la vue. C'est vous êtes fier de vous et vous êtes... content aussi, ça vous nourrit de sentir que l'environnement est fier de vous également et reconnaît vos forces. Ça vous donne de la confiance. Et ça vous aide justement certainement à franchir un pas, à revenir en vous-même, à aller puiser davantage de ressources, peut-être à vouloir franchir un cap, passer à une étape supérieure, réaliser quelque chose que jusqu'à présent vous aviez du mal à... comment dire, une voie que vous aviez du mal à suivre. Parce qu'il y avait un manque de confiance, il y avait un... Ouais, vous étiez peut-être pas prêt. Bon, en tout cas, le mouvement, le changement, le dépassement, ça c'est amorcé en début de mois. La force qui va vous soutenir, le roi d'épée et le 3 d'épée. Là, on a vraiment une notion de, bon, déjà, de guérir les blessures, de guérir le cœur, et puis de libérer l'émotionnel du mental. Là, il y a sans doute
un équilibre à trouver. Le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il est quand même assez fort pour cloisonner, pour faire la part des choses, pour mettre les émotions de côté de manière à réfléchir, mais à réfléchir posément. Vous l'avez en force. Donc c'est pas une mauvaise chose de mettre les émotions de côté. Il ne s'agit pas de débrancher les fils et de rien ressentir pendant le mois de novembre. C'est pas ça. Mais si quelque chose vous chagrine dans le cœur, votre force ce mois-ci, c'est de mettre, tant que c'est pas réglé, que ça soit réglé dans la situation extérieure, d'accord? Si quelque chose vous chagrine, j'en sais rien, moi, dans une interaction avec quelqu'un, vous avez votre part à vous dans la situation, mais vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'amène l'autre. Donc il y a peut-être des choses qui sont indépendantes de votre volonté pour ce mois-ci, et ça, vous y pouvez rien. Bon, là, on vous dit en force, mets l'émotionnel de côté, si tu peux pas, pour la part que tu ne peux pas contrôler, mets l'émotionnel de côté et prends les choses avec recul. Le roi d'épée, il prend du recul sur les choses, il a de la hauteur sur les choses, il a beaucoup de discernement, il a beaucoup d'expertise aussi, une grande sagesse. Symboliquement, le roi d'épée, c'est toutes les professions de loi et d'ordre, donc il y a une forme d'autorité assez naturelle, une autorité par le savoir, une forme de mentorat, d'expertise, bref. Donc ça peut être toutes les professions genre policier, avocat, notaire, des professions de justice, également des professions hautes dans la hiérarchie, donc ça peut être une autorité au travail, ça peut être également toutes les professions d'autorité entre guillemets qui vont être dans l'enseignement, ça peut être un médecin, ça peut être... Bon, là j'ai quand même deux figures, je vous parle aussi de cette colonne en même temps, parce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là j'ai un pape. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et beaucoup d'expertise dans un domaine. Et ces deux-là, en force et dans ce qu'il faut continuer, ça m'indique que si vous en avez besoin avec cette guérison-là, si vous en avez besoin ce mois-ci, faites vraiment appel à quelqu'un qui saura vous guider, vous conseiller, vous accompagner pour faire ce changement, pour prendre des informations, pour faire un choix, pour vous aider à purifier, à guérir quelque chose, ou pour vous aider si vous vous reconnaissez moins dans le domaine douleur, on va dire, mais plus dans le côté effectivement j'opère un changement dans ma vie et un changement qui implique que je me documente, que j'apprenne de nouvelles choses et je ne sais pas nécessairement comment faire voilà, de A jusqu'à Z, mais pour vraiment réaliser mes vœux, j'ai besoin de faire appel à l'expertise de quelqu'un qui sait de quoi on parle et qui va pouvoir m'aider, me guider. Donc là, j'ai quand même deux figures d'autorité, de sagesse, de savoir et d'expertise qui vous disent vraiment, mais si tu as besoin de conseils, tourne-toi vers un coach, un thérapeute, éventuellement un médecin, ça peut être un conseiller conjugal, un conseiller financier, votre banquier, bref. Mais faites-vous accompagner. Le 6 de bâton, en début de tirage, je vous disais, il y a des gens qui reconnaissent la valeur du chemin que vous avez parcouru. Donc pour ceux par exemple qui cherchent un financement, n'ayez pas peur, ne vous privez pas d'aller voir un conseiller bancaire ou un notaire en ayant peur qu'on vous dise non mais vous gagnez pas assez ou vous gérez mal vos comptes ou bon. Là déjà le pape m'indique que vous allez avoir de la bienveillance. On va pas vous recevoir à coup de trick, ok? Et cette autorité saura aussi examiner à la fois avec bienveillance et puis avec lucidité. Si on vous dit vos comptes sont pas bien équilibrés, vous venez chercher un crédit par exemple, faire une demande de crédit, et on vous répond vos comptes sont pas bien équilibrés, il faudra pas mal le prendre. Ça sera justement un service qu'on vous rendra et à ce moment-là, posez la question que me conseillez-vous pour bien équilibrer mes comptes et pour que vous puissiez me répondre oui.
à ce crédit. Vous, en tant que banquier, je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre chose, d'accord? Vous, en tant que banquier, des comptes bien équilibrés, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et là, vous aurez des réponses extrêmement pertinentes et certainement, on vous dira, mais à partir du moment où vous aurez rempli telle et telle condition, avec plaisir, je vous revois et effectivement, il y aurait la possibilité de vous accorder ce crédit. Voyez l'idée? Donc ne vous fermez pas et ne vous braquez pas, je vous dis ça parce que j'y reviendrai, j'ai une tour ici, un 7 de coupe et un 8 d'épée. Même là, j'ai quelques cartes ici qui m'indiquent que vous pourriez être tenté de vous renfermer dans une façon de penser par peur, par habitude, par impression, par peur d'être jugé, par impression que ouais, vous vous représentez les choses d'une certaine façon et vous avez l'impression que forcément l'extérieur va se représenter les choses de la même façon que vous, mais c'est faux. Il y a justement un horizon là à dégager, à ouvrir, et quand bien même vous n'avez pas toute la visibilité, peut-être que vous n'avez pas de visibilité dans la matière hein, sur le futur, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent vous guider, vous conseiller pour avancer, et vous manquez peut-être aussi de visibilité parce que à l'intérieur de vous, vous avez une forme de déni, une forme de limitation voilà, dans la représentation de la situation, et là encore, il ne faut pas non plus vous laisser enfermer par ça. Ok ? Donc en force, guérir ce qui vous limite, ce qui vous fait mal, faire appel à quelqu'un d'avisé pour vous aider à guérir ou pour vous aider à mieux réfléchir, à peut-être mettre l'émotionnel de côté aussi. En tout cas, là j'ai vraiment beaucoup d'intelligence pour vous aider à dépasser quelque chose qui a pu être compliqué. Okay, la guérison, elle est vraiment là ce mois-ci. Donc n'ayez pas peur de cette carte, c'est en force. Okay, en challenge, le 7 de coupe et la tour. Le 7 de coupe, c'est mal aspecté, c'est le fait de se faire des illusions. Et la tour peut représenter la prise de conscience, donc en challenge, ce qui peut être challengeant, c'est effectivement de vous apercevoir que vous vous étiez fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais en force, oui, ça fait mal, mais je pense que ça date pas... Pour certains, vous aurez peut-être cette révélation ce mois-ci. J'ai quand même la sensation que si vraiment vous avez la révélation ce mois-ci, vous l'aurez senti venir. Ça sera, vous savez, c'est ces moments où tout à coup, effectivement, on n'a plus aucun doute, le voile de l'illusion se déchire complètement, mais assez rapidement derrière, on reconnaît que on n'avait pas voulu voir, mais au fond, on le sentait depuis un moment. Bon. Donc pour certains, le challenge, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose pour lequel vous faisiez des illusions. Pour d'autres, ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à vous remettre en question dans une situation. Vous avez un choix à faire, vous avez des options qui se présentent à vous avec ce 7 de coupe, et c'est un peu compliqué, vous avez du mal à choisir. Avec le 7 de coupe, on peut rester bloqué devant différentes options, et puis n'en choisir aucune. Donc là encore, si vous avez du mal à choisir par vous-même et que vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation, parce que j'ai quand même cette notion là d'être d'être bloqué, d'être limité, faites appel à quelqu'un qui peut vous aider. D'accord ? Ce qui peut être challengeant aussi, c'est la notion de rapidité. Vous pourriez être un peu impatient dans une situation, avoir hâte que, surtout s'il y a de l'inconfort, hein, c'est normal, vous pourriez avoir hâte d'en finir. La tour, c'est une énergie très dynamique, très rapide, alors très déstabilisante aussi. Donc de toute façon, vous allez vous sentir déstabilisé par quelque chose ce mois-ci. Maintenant, n'ayez pas peur de ça. Vous avez la météo en avance, vous savez que vous allez vous sentir déstabilisé. Ok. Maintenant, l'univers vous dit, il y a des choses pour lesquelles il va falloir que tu sois patient, patiente, et accepter avec cette même patience de ne pas avoir une visibilité à long terme ou d'avoir une visibilité vraiment claire et bien définie sur tous les aspects de cette situation. Ça sera ok, ça fait partie du truc.
vous avez, je vous le rappelle, 2 cartes qui vous disent « t'inquiète pas ». Elle vous dit « t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé ». Et elle vous dit « t'en fais pas, tout va bien se passer ». Quelle que soit l'issue des choses, peu importe comment ça va se passer, tout va bien. D'accord ? Tout va bien parce que vous avez vraiment quelque chose qui est en train de se guérir. Vous avez des vœux qui sont en train de se réaliser. Vous êtes en train de probablement de lâcher, de muer, de lâcher une ancienne peau. C'est comme le papillon qui sort de son cocon. Il y a un moment un peu inconfortable parce qu'il faut mobiliser les forces, parce que ça fait mal d'aguerrir ses ailes pour pouvoir voler après. Donc oui, il va y avoir des énergies comme ça. Mais c'est vraiment pour le meilleur, pour votre bien, et ça va bien se passer. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises, non, je n'ai aucune dans les figures, c'est-à-dire dans les personnages que j'ai, dans les figures, je n'ai aucune figure jeune, hésitante, maladroite, malhabile. Non, j'ai un pape qui est bien établi et plein de sagesse. Là, on a de la spiritualité, on a de la sagesse, c'est quand même une figure d'autorité spirituelle, le pape. Donc j'ai un pape, j'ai un roi d'épée. Un roi, c'est un bâtisseur. Voilà, on ne peut pas faire plus abouti que le roi. Lui, il est très, très, très avisé, très intelligent, une grande capacité à voir clair, à discerner les choses, à communiquer, beaucoup de savoir et beaucoup de sagesse aussi. Une reine de bâton qui est c'est une reine aussi, hein, une position de pouvoir, de charisme, de séduction. Là, j'ai de la mise en action, j'ai de la mise en mouvement, j'ai de la passion aussi, j'ai quelque chose qui s'anime. J'ai 3 figures et 3 figures d'autorité avec en plus un bel équilibre entre un roi et une reine. Donc autant vous dire que ça va, d'accord ? Faut pas vous inquiéter, faut pas vous mettre la rate au courbouillon avec cette tour, avec le fait que quelque chose vous bouleverse. C'est vraiment pour le meilleur. Ok ? Vous savez, hein, on est tous fait pareil. L'humain est capable de trésors, d'ingéniosité, de ressources, voilà, et en même temps, on est tous des grosses feignasses de base. et souvent, bien souvent, tant que l'univers nous a pas aussi secoué un peu et qu'on s'est pas frotté à des douleurs, à des difficultés, tant qu'on est dans le tiède, oui, c'est inconfortable, mais bon, on repousse le fait de vraiment aller au bout des choses, de vraiment laisser tomber les masques, de vraiment revenir complètement à nous-mêmes. Il faut souvent qu'on soit dans une blessure, dans un bouleversement, dans un truc qui vient nous secouer pour qu'enfin on accepte de dire bon, allez, qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce que j'ai pas compris, j'y vais, je me secoue, je fais un truc. Et puis finalement, une fois qu'on s'y colle, on se rend compte que on avait repoussé ça depuis longtemps et on est bien, bien, bien content de l'avoir fait parce que c'était pas si terrible que ça et on se sent tellement mieux et tellement libéré, et tellement heureux et tellement fier aussi après que qu'on est fier de nous. Donc il y a toujours du bon là-dedans. Donc en challenge, un peu chahuté, peut-être par l'extérieur ou par les choses dont vous prenez conscience. Une difficulté peut-être aussi une difficulté à lâcher certaines personnes, certaines relations avec la tour, on laisse s'écrouler ce qui ne marche plus. Donc là, il y a peut-être aussi une certaine difficulté à pas trop savoir, à sentir que quelque chose fonctionne pas. Il y a un truc qui fait mal, il y a un truc qui me bloque le cœur, qui me bloque le plaisir. C'est pas forcément qui fait mal au cœur ou qui me bloque le cœur dans le sens d'aimer, d'être amoureux, mais ça peut être, je sens qu'il y a un truc qui fait que j'ai du mal à prendre du plaisir. C'est ce que je vous disais, le 8 de coupe, là, en entrée de mois, on avait 8 coupes jusqu'à présent, on était dans le plaisir, c'était sympa, c'était agréable, mais on sent que ça suffit plus. On veut la 9e coupe, on veut la 10e coupe. Et là, en termes de plaisir, c'est votre force d'avoir ce discernement
de savoir qu'est-ce qui fait que je prends moins de plaisir. Et c'est le challenge aussi, parce que pendant que j'étudie avec discernement la question pour savoir qu'est-ce qui me procure encore du plaisir et qu'est-ce qui ne m'en procure plus, ou qu'est-ce qui fait que j'ai perdu du plaisir dans une situation, mais pour autant je sais que je ne vais pas lâcher cette situation, il faut simplement que je trouve quelles sont les épées qui ont bloqué le processus pour pouvoir les enlever. Je suis en train d'examiner les choses avec le 7 de coupe, j'ai plusieurs options, il y a des choses à laisser tomber, mais je ne sais pas exactement quoi. Donc ma force, c'est d'avoir beaucoup de discernement pour ne pas me tromper, et éventuellement aussi de faire appel à quelqu'un d'avisé dans mon entourage. Ça peut être une professionnelle, c'est pas nécessairement un homme, hein. C'est pas parce que ça sort sous l'énergie d'un roi que c'est nécessairement un homme, ça peut très bien être une femme avec ses caractéristiques de roi d'épée. Donc que ça vienne de moi, ce discernement, ou de l'extérieur, m'aider à faire un choix pour arrêter ce qui me convient pas. Peut-être faire le tri dans les relations, faire le tri aussi dans les idées. La tour, ça symbolise l'ego, tout ce qui était trop raide dans les pensées, la façon de voir. Et il y a probablement quelque chose d'un peu trop raide dans vos pensées. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher ce mois-ci. Le 6 d'épée avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est mal aspecté, c'est je suis accroché à une façon de voir et je n'en sors pas. J'ai du mal à en sortir justement, et cette façon de voir là, elle me porte pas. Donc là, il y a peut-être une difficulté justement à prendre de la hauteur par rapport à une façon de voir les choses, une espèce de pensée unique qui ne vous soutient pas. C'est un peu challengeant parce qu'il faut justement sortir, il faut laisser s'écrouler cette façon de voir les choses. Et c'est un peu challengeant parce que comment je vois autrement les choses, pour l'instant, je ne sais pas trop. Ça va se mettre en place tranquillement, d'accord ? Vous n'allez pas avoir toutes les réponses intellectuelles ce mois-ci. Ça, c'est cette colonne qui me le dit. Le 8 d'épée avec le 7 de denier. Le 8 d'épée, vous regardez cette femme, elle a les yeux bandés, on est justement dans le mental où on ne voit pas, on est bloqué. C'est les croyances, les jugements, les pensées limitantes. Ça peut être aussi des pensées extérieures, de la communication qui vient de l'extérieur et qui pour l'instant nous bloque. On ne voit pas d'issue. D'accord ? J'ai le focus qui... Oui, c'est bon. Pour l'instant, on ne voit pas d'issue. Mais vous avez un 7 de denier à côté qui vous invite à être patient, à faire votre part. Ça, c'est la carte du jardinier. Moi, je la vois comme la carte du jardinier qui explique que dans cette patience et dans cette récolte aussi, vous êtes en train de récolter des choses, des fruits de cette transformation. Et le jardinier, en fait, il peut faire que sa part. Il ne peut pas faire la part de la nature. Donc le fait que vous n'ayez pas toutes les réponses, le fait que vous n'ayez pas toute la visibilité, le fait que vous n'ayez pas toute la liberté de mouvement, là l'univers vous dit c'est ok. Et ce qu'il vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai l'impression qu'il vous invite à cultiver aussi cette patience, de faire au mieux avec ce que vous savez, de faire au mieux avec ce que vous pouvez faire, de faire au mieux avec vos valeurs, de faire au mieux pour cultiver autant vos ressources matérielles, pour cultiver autant tout ce que vous pouvez faire dans la matière, mais cultiver également vos ressources intérieures. Les deniers, c'est les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc c'est de vous appuyer aussi sur qu'est-ce que je peux faire en m'appuyant sur mon expérience, sur qui je suis, sur ce en quoi je crois. Qu'est-ce que je peux faire aussi concrètement dans la matière ? Et puis après, le reste, ce qui ne dépend pas de moi, comment ça va pousser ? Ça dépend pas de moi. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai planté des tomates que je vais récolter des tomates ce soir ou demain. Non. C'est pas parce que j'ai fait un pas pour remplir un dossier, pour demander, j'en sais rien moi, pour faire une proposition d'achat pour une maison, que forcément je vais avoir la réponse aussi tout de suite maintenant. Donc là, l'univers vous invite à cultiver cette, cette patience de faire votre part au mieux,
et d'accepter de ne pas avoir de visibilité sur ce qui ne dépend pas de vous. Et ça, c'est peut-être un peu nouveau aussi parce que il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu raide. Il y a. C'est pas j'ai l'impression que, c'est je suis sûre. Ok, là vraiment, les tarots me le montrent. En challenge et dans ce qu'il faut lâcher, j'ai 2 cartes qui peuvent me parler de raideur quand elles sont mal aspectées. Donc il y a quelque chose de trop raide à lâcher. Alors, est-ce que ça vient de vous? J'ai quand même la sensation que pour une part, ça vient de vous. Mais ça peut aussi, les énergies peuvent être interchangeables, ça peut être quelque chose qui s'exprime depuis l'extérieur. Une raideur dans votre environnement, peut-être une autorité qui s'impose à vous. Maintenant, honnêtement, j'y crois pas trop. J'ai plus l'impression que ça vient de vous. Et si vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, réexaminez les choses parce que souvent, on repère plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans notre œil à nous, ok? Donc c'est plus facile d'avoir l'impression que c'est l'extérieur qui nous empêche que de se rendre compte que soi-même on traduit les choses comme c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'extérieur, mais moi-même, dans quelle mesure je me suis enfermée dans une façon de voir qui est pas bonne. Bref, parce que l'autorité, les figures d'autorité, je les ai pas contre vous, je les ai en force, je les ai dans ce qui vous soutient. Donc j'ai du mal à croire qu'une autorité extérieure vous mette vraiment des bâtons dans les roues. Pour moi, c'est plus l'interprétation que vous en faites. Et à partir du moment où vous allez lâcher cette interprétation, accepter de vous élever aussi au-delà de cette interprétation parce que vous avez du mal. Le 6 d'épée, quand il est bien aspecté, c'est le fait de prendre le large, de s'aérer l'esprit, de s'aérer la tête. Donc vous avez un peu du mal à vous aérer l'esprit, pour ceux qui sont enfermés là-dedans. Pour d'autres, il pourrait y avoir une envie un peu trop précipitée de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, hein, c'est un tirage général, mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où effectivement, vous sentez qu'il y a de la métamorphose, il y a du changement à opérer pour réaliser vos vœux, pour guérir quelque chose, pour vous sentir mieux, bref, ok. Mais vous avez tendance à confondre un peu trop rapidement des choses à modifier dans la situation et à modifier aussi en vous, avec le fait de quitter complètement la situation. Ou de jeter un peu trop rapidement quelque chose. Ça peut être aussi un comportement ou une valeur que vous avez intérieurement. Mais là, j'ai l'impression que certaines pourraient aller un peu trop vite en besogne à dire bon allez, c'est décidé, je quitte complètement cette situation, cette personne, ou je quitte complètement cet état d'esprit. Je prends la décision de voir complètement autrement, de faire complètement autrement. Et là, il y a quelque chose de trop rapide, de trop prématuré. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien examiné et bien pesé. En force, on vous invite vraiment à être très avisé. Or, en challenge, avec cette rapidité, il pourrait y avoir un excès de rapidité à faire un choix. Et notamment un choix, le choix de partir, le choix d'aller vers une nouvelle aventure, le choix de vous lancer un peu trop rapidement dans quelque chose. Donc pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, qui se sentent un peu, un peu en pression, pressés, pressés. Si vous vous sentez pressé de faire quelque chose, de quitter, on vous dit pas, dans l'absolu, on vous dit pas ne le fais pas. Mais là, vous avez quand même des avertissements. Attention, est-ce que tu as bien examiné les choses? Et vous saurez reconnaître, soit ça vous parle déjà un peu, soit réécouter le tirage dans quelques temps. Parce que ce que l'univers vous invite à continuer,
le pape et le 9 de coupe, beaucoup de bienveillance pour réaliser vos vœux. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour se faire vraiment plaisir. Là, il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant vis-à-vis de vous-même. Le fait aussi d'écouter avec beaucoup de sagesse les parts de vous-même qui expriment « moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être comblé, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse, mais pour moi d'abord. » Alors après, le redistribuer à d'autres, très bien, mais j'ai vraiment cette envie de me faire plaisir. Et là, on a vraiment des représentations de personnages qui sont posés et qui sont tranquilles, qui sont assis à savourer, et puis, oui, à savourer, à apprendre. Vous avez peut-être quelque chose à transmettre aussi. Le hiérophante, c'est cette énergie sage qui transmet du savoir. Alors vous avez peut-être besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider, mais vous avez peut-être vous-même cette énergie, vous incarnez peut-être vous-même cette énergie de roi d'épée et de pape, et vous avez une sagesse, un savoir à transmettre. Donc n'allez pas trop vite aussi en besogne pour faire ça, parce qu'il y a besoin de laisser du temps. Là, on vous parle de patience dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Et visiblement, cette notion de rapidité, de pression, ça fait partie des choses à guérir, à réaligner, à examiner tranquillement, à dépasser pour être dans quelque chose de plus porteur. Si vous voulez que la récolte soit meilleure, je n'ai pas la sensation qu'elle va être mauvaise, d'accord, mais si vous êtes un peu trop empressé, mais vous gagneriez, à coup sûr, vous gagneriez à être patient et à pas trop vous précipiter. Là, il y a quelque chose aussi où je sens que mentalement, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer une décision, il ne faut pas forcer une compréhension. Il y a un moment où soyez comme ce jardinier. Si vous ne comprenez pas quelque chose, envoyez ça à l'univers. Sous forme de prière, sous forme de demande, de dire voilà, je me sens dans le flou, j'ai envie, j'ai besoin de comprendre. Alors je remets ce flou, ces illusions entre tes mains. Alors adressez-vous comme vous voulez, hein, à votre sagesse supérieure, à l'univers, à vos guides. Chacun ses valeurs, je ne veux pas vous imposer mon vocabulaire propre, mais voilà, l'idée c'est remettez aux mains d'une sagesse supérieure cette confusion, et puis demandez. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas non plus. L'idée c'est d'envoyer à l'univers, faites comme ce jardinier, semez des graines. La parole et la pensée sont créatrices. Donc, envoyez cette intention, cette parole de dire « je veux comprendre, je veux éclaircir la situation ». Donc je remets ça entre vos mains et placez les bonnes personnes sur mon chemin pour m'éclairer. Aidez-moi à comprendre les choses au rythme qui va bien. Et puis ensuite, vous laissez faire les choses. Et croyez-moi, ça va pousser. En revanche, avec les deniers, ça pousse lentement mais sûrement. Ce qu'on vous invite à faire aussi avec les deniers, c'est vous ancrer davantage. Parce que là, j'ai quand même pas mal d'épées. Donc vous êtes pas mal dans votre élément, signe d'air. Vous êtes pas mal dans votre élément, mais là, on vous invite quand même à vous poser et vous reposer dans la matière, dans le physique, dans votre corps, dans le concret. Est-ce que vous semez vous-même ce qu'il faut dans la matière pour prendre soin de votre corps, pour bien dormir, pour bien vous alimenter, pour faire du sport, pour vous laisser le temps de souffler aussi. Ok ? Donc pensez à mieux vous ancrer et à accepter de laisser faire les choses. Pendant que vous n'avez pas les réponses, au lieu de vous mettre de la pression et de vouloir absolument décider alors que vous n'avez pas tous les éléments, ou de vouloir tout comprendre alors que voilà, c'est pas le moment, prenez
prenez un temps de pause pour faire autre chose, pour revenir à vous-même, pour vous ancrer davantage. En résultat, vous avez la reine de bâton et le 2 de denier. Alors je suis très contente de voir ces deux cartes parce que ça me prouve que vous allez suivre ce conseil-là et explorer ces nouvelles énergies, là où on prend son temps et on se réancre. Le 2 de denier m'indique que vous êtes davantage dans l'ici et dans le maintenant. Avec le 2 de denier, on jongle. Donc c'est pas une position qu'on peut tenir non plus ad vitam aeternam parce qu'effectivement c'est fatigant, c'est pas hyper stable. Mais on est obligé d'être dans l'ici et dans le maintenant, d'être réaliste, d'avoir la tête sur les épaules, parce qu'on ne peut pas quitter des yeux un instant les deniers avec lesquels on jongle. Donc vous êtes pas mal occupé en fin de mois avec cette reine de bâton qui est très dans l'action, dans la détermination, dans la séduction aussi. Hein. Là, j'ai quand même du mouvement. J'ai des activités, donc peut-être jongler avec pas mal d'activités, jongler avec différentes envies, jongler avec cette métamorphose aussi, hein, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur. En tout cas, ça vous... regardez comme elle est... moi, je la trouve très, très classe, très belle. Ça vous va bien au teint, d'accord? Ça vous va bien au teint de faire ce switch, de faire cette guérison, de laisser les choses aussi se poser, d'avoir cette sagesse, ce discernement et d'imprimer ça dans la matière. Vous êtes en train de vous libérer vraiment de quelque chose et d'imprimer cette nouvelle version de vous-même. Là, c'est ce qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser, là on va de l'avant. Si vous avez des interactions avec l'environnement, vous savez, non seulement vous savez quoi dire, j'ai suffisamment d'épée pour me le montrer, mais vous savez captiver aussi les gens autour de vous. Vous avez ce charisme qui fait que on va vous écouter, on va vous accorder de l'attention. Donc c'est une chouette énergie pour terminer le mois. Il peut y avoir des hauts et des bas émotionnels, d'accord. Ça va pas du tout vous déstabiliser. Vous saurez j'ai même pas l'impression, bon, les hauts et les bas émotionnels, je pense qu'il va falloir gérer un peu des moments où ça va, voilà, vous allez être un peu en pression parce que un peu impatient, et peut-être aussi des moments où un peu ça va vous chauffer un petit peu parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez été un peu trop vite en besogne ou que vous vous êtes mis le doigt dans l'œil sur un détail. Bon, mais franchement, avec cette reine de bâton au-dessus, vous avez la niaque, vous en tirez de toute façon, vous en tirez des leçons, mais tout va bien pour vous les Gémeaux, d'accord? C'est une phase d'apprentissage, il y a quelque chose effectivement qui bouge, mais vous maîtrisez. Vous maîtrisez bien. Vous finissez le mois, j'ai envie de dire, avec panache, là, ce qui me vient. Il y a quelque chose qui est... ouais, je m'en sors bien, je m'en sors avec classe, le chemin n'est pas terminé, on continue, ok, mais il y a vraiment... vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous êtes déterminé, vous y allez... vous y allez à fond dans la détermination et vous avez compris aussi et vous gérez au mieux et vous dosez au mieux le côté voilà, pas être trop, pas confondre impatience, se sentir impatient et puis être réellement pressé et vouloir aller plus vite que la musique. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez le dragon de terre et le dragon alpha. J'aime beaucoup parce que le dragon de terre, je vous parlais d'ancrage là, donc il y a quelque chose à poser justement. Il y a quelque chose qui est très posé. En résultat du mois, vous allez de l'avant, mais vous vous appuyez sur cet ancrage, sur ces valeurs. Et le dragon alpha, alpha c'est quelque chose qui démarre. Donc il y a vraiment un renouveau dans une situation. Alors le dragon de terre, dégage votre chemin et le terrain tout autour. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer. On vous dit restez ancrés, soyez prêts à servir, les blocages se dissipent,
vous pouvez aller de l'avant. Et le dragon alpha capte le pouvoir de création masculin divin. Donc il y a quelque chose qui entreprend, je vous disais, vous avez des énergies, des énergies fortes, assurées, matures. Donc il y a vraiment du pouvoir de création. Détruisez l'inutile, c'est ça. Visualisez votre rêve, c'est ça. Contribuez à faire émerger un monde nouveau. C'est joli hein, ce que vous avez les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.